Donc, je vous invite à prendre Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, et on va lire eh bien, tout simplement les 5 premiers versets du chapitre 1er. On peut commencer de ma gauche à droite. Vision d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Les loups connaissant possesseur et la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'inquiétude, à la race de méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. À quoi bon vous frapper encore, vous multipliez les révoltes? La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Donc, quand nous lisons le début d'Ésaïe, déjà nous lisons le contexte qui nous montre que on est dans un moment où ça va mal. On ne peut pas dire que ça va bien, puisque, encore une fois, l'Éternel va susciter un prophète pour que des oreilles entendent, que le ciel, que la terre entende, signifie bien que c'est un message qui a besoin de parcourir tous les lieux possibles. Un message aussi vrai et bien de manière céleste que terrestre, et un message qui vient de la bouche de Dieu. Et c'est à noter que quand le prophète annonce une vision, ce n'est pas une vision qui est la sienne. Ce n'est pas un message qui est le sien, mais si on prête l'oreille à ce que dit Ésaïe, c'est parce que c'est une personne qui parle. C'est l'Éternel. Et on pourrait s'arrêter à Ésaïe, mais la réalité, c'est que c'est lui qui a été suscité par l'Éternel pour ouvrir la parole et pour ouvrir cette parole qui est celle de Dieu et l'amener dans les oreilles des personnes. C'est ce qu'il appelle nourrir et élever des enfants. Quand vous nourrissez quelqu'un, vous lui demandez d'ouvrir la bouche et vous lui mettez ce qu'il faut pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse bien se porter, pour que rien ne se déroule comme étant maladie, malnutrition, des choses qui vont le faire périr, le fatiguer. Et quand l'Éternel parle, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il dit écoutez. C'est pour ça qu'il dit prêtez l'oreille. Mais il a choisi d'avoir des personnes qui enseignent, qui prêchent, qui prophétisent pour que cela se fasse.
1, rappelez-vous, Romain va le dire, comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Il faut que quelqu'un le fasse parcourir ce message. Et dans Israël, il y avait des prophètes. Et ici, on parle d'un prophète, c'est Ésaïe, mais vous vous souvenez déjà la dernière fois, on avait dit que de la même époque, il y avait d'autres prophètes. Il y avait Michée. Qui d'autre encore? Osée et Amos. Et on le sait, Osias, eh bien, il a connu un prophète qui, nous, on ne le connaît pas, qui s'appelle Zacharie. Donc, ce n'est pas les prophètes qui manquent. Ce qui manque, c'est ceux qui écoutent. Mais Dieu suscite toujours ses paroles. Il parle. Mais la raison pour laquelle on n'écoute pas, il le dit au chapitre 2, la dernière phrase. Ils se sont révoltés. Vous avez quoi? Vous avez le même mot tous? Vous avez tous le même mot? Chapitre 1er, verset 2. Ils se sont rebellés ou révoltés. C'est quoi une révolte? C'est, vous savez, ce qui a été décidé et tout le monde se met ensemble pour dire quoi? Pas d'accord. Hein? On ne veut pas aller dans le sens que tu donnes. Et il est dit, ils se sont révoltés contre moi. Alors quand on se révolte contre Dieu, comment ça se sait? Si on retourne, eh bien dans un épisode très lointain du peuple d'Israël, vous savez, quand ils sortent du désert, on peut prendre, eh bien, en Nombre, chapitre 21, et vous allez voir que la révolte, c'est toujours les mêmes. Chapitre 21, verset 4 au verset 6. Nombre 21, 4 à 6. Ils partirent de Mont-Or par les chemins de la mer des roseaux pour contourner les pays d'Édom. Les peuples s'impatientent en route. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Donc voilà exactement ce qu'on appelle se rebeller. Qu'est-ce qu'ils font au verset 4 déjà? Ils partent, hein, selon ce que le Seigneur demande, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple, ça commence à quoi déjà? S'impatiente. C'est pas comme dans le temps qu'on veut. Hein. C'est pas dans le temps qu'on veut. Hein. C'est pas comme on veut. C'est pas dans le temps qu'on veut. Donc, comment on fait au verset 5? On parle. On parle contre qui d'abord? Contre Dieu. Mais pas que. Contre qui aussi? Moïse. Vous savez qui est Moïse, hein, par rapport au peuple, c'est un quoi? C'est qui de Dieu? C'est quoi son rôle? C'est le prophète. Donc entre eux, ils sont tous d'accord, mais il y en a deux qui posent problème. Dieu et son... Pourquoi il a un problème avec le prophète? Pourquoi pas juste Dieu? Parce que le prophète, il dit ce que Dieu dit. Et donc c'est ça le problème. Quand votre vie s'assimile à la parole de Dieu, vous subissez le même sort que celui que vous représentez. C'est même la première personne qui va prendre les coups. C'est pour ça que vous voyez toujours Jérusalem, Jérusalem qui tue ses... Parce qu'ils ont annoncé le message de Dieu. Mais quand il annonce ce message, et il dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Il s'annonce ce message à qui lorsqu'il se révolte? Il murmure contre vous, c'est au pluriel, hein?
Je ne pense pas qu'ils vous voyaient Dieu à ce moment-là. Hein. Donc, ils considèrent, ils assimilent ensemble Moïse et... C'est pas une mauvaise chose pour Moïse. Hein. Mais ça veut dire aussi que ceux qui parlent considèrent qu'il y a eux et il y a... Et il y a nous. Hein. Donc, ils ne s'assimilent pas, eux, aux décisions de Dieu, à la vie de Dieu. Ils ont leur avis, et quand ils ont leur avis, ils parlent, ils disent ce qu'ils veulent, et il y a les autres, ceux qui sont en train de faire toujours ce que Dieu demande, ceux qui sont en train de dire ce que Dieu veut, et ils ne sont pas en notre faveur à cause d'eux. Bon, on n'est plus en Égypte, on est dans le désert, et qu'est-ce qui se passe dans le désert? On meurt, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, notre âme est dégoûtée de cette... Tout le temps en train de quoi? De se plaindre. C'était mieux avant. C'était mieux où? En Égypte. Mais c'est ça les révoltés. C'était toujours mieux quand? C'était mieux avant. Hein? Ah, vous savez, ce jour, dans les pays, il y a des manifestations dans tous les pays. Mais on se manifeste toujours avec le président et celui d'après, on le trouve toujours pire que celui d'avant. Et on regrette, ah, c'était mieux du temps de... Et pourtant, ils étaient bien tous dans la rue aussi avant. Le problème, il est là, c'est que nous sommes des rebelles par défaut. Mais Dieu nous nourrit, veut toujours nous faire sortir de ce qui ne va pas. Mais à cause de notre rébellion, l'Éternel, il n'a qu'un moyen de nous ramener. Et c'est le verset 6. L'Éternel renvoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ils moururent beaucoup de gens en Israël. Et c'est là, au verset 7, qu'arrive quoi? Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet événement que l'Éternel a fait, il ne serait pas revenu. C'est pour ça que quand vous lisez dans Ésaïe et qu'il dit quand même une phrase, « Quel châtiment nouveau vais-je vous infliger ?» C'est qu'à chaque fois, on fonctionne comment? Eh bien, il faut que nous nous retrouvions dans la misère pour comprendre que nous avons besoin de Dieu et que tout le problème vient de quoi toujours? De notre péché. Il faut qu'on remarque toujours l'action du péché pour nous dire, ah mais en fait le péché c'est mauvais. En fait le péché ça tue. En fait le péché ça détruit. Mais c'est ça les rebelles. Les rebelles ils ne comprennent les choses que lorsqu'ils subissent des peines. C'est pour ça que souvent vous avez des personnes, ce sont des criminels et quand ils se retrouvent en prison, eh bien il y a des personnes pires qu'eux, c'est là qu'ils pleurent et qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça le souci entre nous et Dieu, c'est que Dieu il ne veut pas que nous vivions par peine, mais il veut que nous vivions en nous nourrissant, en étant à l'écoute. Si nous vivons peine sur peine, la peine, ça fait mal. Hein. Et parfois, on perd des choses. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, il mourut beaucoup de gens en Israël. Beaucoup de morts. Et il y a ce péché qui est là. Et la reconnaissance, il dit, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il prie pour le peuple, pourtant le peuple était en train de le quoi? Le reprocher tout à qui? À lui. Mais c'est ça être prophète. Prendre les coups, mais aussi être compatissant envers ceux qui vous donnent même le coup. Mais nourrir, c'est ça qui est important. Le salut de ceux qui seront devant vos yeux. Pourquoi Moïse est le prophète? Parce que lui, il savait ramener ce message, qui était le message qui pouvait permettre à ce peuple de sortir de son péché. Et qu'il soit fidèle dans cela. Mais c'est ça, Ésaïe. Ésaïe, quand vous allez voir, et vous l'avez bien vu, il devait annoncer des messages à différents rois. Il va devoir annoncer à Akaz comme Ézéchias. Et parfois, on préférerait annoncer qu'à Ézéchias, parce qu'Ézéchias, quand tu lui dis, il écoute. Et Akaz, quand tu lui dis, il n'écoute pas. Mais que ce soit Akaz ou Ézéchias, il va le faire. Dans Ésaïe 7, le message est pour Akaz. Va vers Akaz.
Il aura ce message-là. Juste après Ésaïe 6, où c'est l'appel à son ministère, Akaz, on voit bien cette évolution. Il va amener Akaz à vivre des victoires, alors que Akaz est quelqu'un qui a abandonné l'Éternel. Parce que c'est un prophète, il doit toujours ramener ce qui est bon. Mais on le voit que Moïse a fait pareil. Pourquoi je prends Moïse? Parce que Moïse, c'est souvent le prophète référent pour Israël, non? Mais tous les prophètes doivent être comme Moïse. Tous ceux qui annoncent la parole doivent vivre comme Moïse, accepter la rébellion, en amenant toujours quoi? La repentance, l'évangile, et en priant pour le peuple. Car le problème du peuple est le même. Il y a l'Éternel qui nourrit et élève des enfants, mais il se révolte contre l'Éternel. Alors se révolter, c'est quoi? Eh bien, on pourrait simplement dire se révolter, c'est Dieu parle et on dit non. Et parfois, c'est faire des choses même que Dieu ne demande pas. Vous savez ce que Dieu va demander ici pour le serpent d'airain? Il va demander, dans le péché d'Israël, dans le désert justement, c'est de faire ce serpent d'airain et de le placer sur une perche. Et quiconque a été mordu par un serpent et regarde le serpent d'airain, il conserve sa vie. C'est la demande de l'Éternel. Et il l'a demandé à qui? À Moïse. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens sont guéris. Le problème, c'est que parfois on ne veut pas écouter l'Éternel, mais on veut juste répéter les choses comme nous avons vu auparavant. Et justement, Ésaïe, il va avoir un cas avec Ézéchias, où Ézéchias, eh bien, ce serpent d'airain, il va devenir un problème. Des années après, le même objet n'est plus un objet de guérison, mais devient un objet d'idolâtrie. On va voir en 2 Rois 18, où on voit Ézéchias ici, donc un de ces rois de Juda, à qui Ésaïe s'adresse aussi, qui se retrouve à faire quelque chose que les autres rois n'ont pas fait. Hein, vous vous rappelez, il y a eu Osias. Osias, lui, eh bien, il a commencé par écouter Zacharie. Tout le temps que Zacharie était vivant, Osias marchait selon l'Éternel. Zacharie n'est plus, et là commencent les problèmes. Hop, il va dans le temple et prend le travail des sacrificateurs. Et puis il y a son fils Jotam. Jotam, c'est écrit, il n'a pas fait comme. Par contre, il y avait un problème. C'était quoi le problème? Et il a dit quoi? Le peuple, par contre, continue toujours de se corrompre. Et parfois, on pourrait dire, bon, ça va. Jotam, il a fait au moins ce qu'il a à faire. Non. Qui est le roi du peuple? Donc, le travail de Jotam, c'était de veiller sur. Donc, si le peuple, eh bien, est toujours en train de se corrompre, Jotam doit veiller à ce que ça ne se passe plus. Mais pourquoi il se corrompait? Comme tu l'as dit, il y avait encore des quoi? Des idoles. D'ailleurs, le roi d'après, son fils, qui est Akaz, va être totalement un idolâtre. Et il va même fermer le temple et vendre ce qu'il y a dedans. Et Ézéchias va devoir le réouvrir. Et Ézéchias, il va commencer à faire une chose différente quand même. Donc, on est là en 2 Rois, chapitre 18, verset 4. Voilà ce qui fait Ézéchias. Au final, on peut lire 3 et 4. Comme ça, on voit vraiment que Ézéchias, c'est assez spécifique. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Bon. On se rappelle de l'histoire tout à l'heure, le serpent d'airain, Moïse l'a fait, il le rappelle, c'est Moïse qui l'a fait.
Et parfois, nous sommes un peu comme cela, c'est l'instruction pour le serpent d'airain, c'était quoi, a dit l'Éternel? Vous élevez ce serpent et ceux qui regarderont ce serpent conserveront. Mais ça concernait ceux qui avaient été mordus par. Donc, c'est toujours d'actualité? Non. Et vous savez, c'est notre côté parfois superstitieux, on regarde le passé, on tente de vivre le passé alors que ça ne nous concerne le passé, comme quand on revient à la loi d'Israël alors que nous ne sommes plus sous cette loi, puisque nous ne sommes même pas des Israélites. Hein. Et on ne habite pas en Israël non plus. Hein. Donc, la loi de Moïse, vous n'allez pas la réappliquer, mais déjà là, c'était un problème. Il commençait à appliquer la loi que Moïse avait donnée dans le désert à tous ceux qui étaient mordus par les serpents. Vous voyez déjà, c'est commence à être le problème. Mais il n'écoute pas ce que l'Éternel dit, il commence à faire ce qu'il pense bien. Et même quelque chose qui a été une bénédiction auparavant devient une quoi ici? Quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Ils font quoi? Il a dit, ils brûlent des parfums devant lui. Ils lui ont même donné un nom, alors que c'est juste à la base un objet. Hein. Donc ils l'ont personnifié, comme si c'était quelqu'un à qui il s'adressait. Mais le serpent d'airain n'est qu'un moyen. Et parfois, c'est cela. Dieu met des personnes, Dieu met parfois des choses qui sont utiles et nous commençons à en faire comme si c'était des dieux. Parfois, on dit c'est sacré. Ah, c'est une terre sacrée. Pourquoi c'est une terre sacrée? Parce que Jésus a mis les pieds dessus. Non. C'est pas parce que Jésus a marché sur quelque chose que ça devient sacré. Hein. On a trouvé le mouchoir là. Le mouchoir devient exposé dans un... Et là on commence à quoi? Et c'est ça le problème. Même des choses qu'on a utilisées pour des bonnes choses deviennent parfois des mauvaises choses parce qu'au lieu d'écouter Dieu, nous commençons à faire notre propre... Mais c'est ça, abandonner l'Éternel. Abandonner l'Éternel, c'est pas forcément dire je ne vais plus suivre Dieu. C'est littéralement, dans notre vie, de ne plus le suivre en écoutant ce qu'il dit, mais en faisant les choses comme nous le pensons. Et nous le voyons. Ézéchias, il a compris une chose. Il est roi du peuple. S'il veut s'occuper du peuple, s'il veut que le peuple retourne à l'Éternel, il faut enlever ce qui empêche le peuple de se tourner vers l'Éternel. Et ce qui empêche le peuple de se tourner vers l'Éternel, c'était quoi? Eh bien, les statues, les idoles, les serpents d'airain que Moïse a fait. Ça aurait pu choquer les gens, hein. Mais c'est Moïse qui l'a fait. Oui, mais c'est pas ce que Dieu demande. Et il l'a enlevé. Et il a fait une chose. Verset 5. Qui change tout. Il mit. Vas-y, dis. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël, et tous les rois de Juda. Tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Vous voyez la différence? Il a fait quelque chose qu'aucun d'avant ni d'après n'a fait. Il ne parle pas de David, parce que David, il n'est pas concerné par le sujet. Parce que le sujet a commencé avec Salomon. Salomon, il a ramené des... Et aucun n'avait touché. Tout le monde avait... Il est le seul à avoir quoi? Stop. Notre confiance, elle n'est pas dans toutes ces choses-là, elle est dans quoi? Donc, maintenant, on va juste écouter ce que l'Éternel a à dire et ce que nous devons faire. Mais c'est ça le travail du roi. Si le prophète, c'est d'annoncer la parole de Dieu, le travail du roi, c'est de mettre en application cela dans sa vie et pour tout le peuple. Tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Parfois, nous nous disons, comme Jotam, mais ça c'est eux, et moi c'est moi. J'ai fait mieux que mon père, hein. C'est largement suffisant. Mais non, non, non. Si vous avez une responsabilité, vous avez le devoir de mettre en pratique cela là où vous avez des... C'est pour ça que leurs enfants se trouvaient mal. Jotam, ça allait bien, et son fils, c'était quoi après? Le pire.
Parce que justement, il n'a pas fait ce que l'Éternel a dit. Il s'est contenté de ce que n'a pas fait son père. Je ne suis pas rentré dans le temple. J'ai fait mieux que mon père. Mais c'est pas ça non plus. C'est pour ça que l'Éternel dit, il parle. Ça veut dire que systématiquement, génération après génération, nous devons toujours revenir simplement à l'écoute de la parole de Dieu. Mais abandonner l'Éternel, ce n'est pas abandonner des objets, c'est abandonner l'écoute de l'Éternel. C'est le principe même de ce qu'on appelle un rebelle ou quelqu'un qui se révolte. On a beau parler, génération après génération, il y a toujours quelque chose à redire. C'est pour ça que ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, ça ne change pas. Hein. Tout se fait toujours par quoi? Par la parole. Et il y a ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Ceux qui pensent faire leur culte comme bon leur semble et ceux qui le font toujours selon ce que Dieu dit clairement. Et l'Église a un moyen très simple du culte. Le culte est très décrit. Le culte est défini, il est ordonné. Et il y a vraiment cette partie où il est dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que notre corps n'appartient plus à personne, si ce n'est à Dieu. Même pas nous-mêmes. Hein. Et on l'offre. Et c'est physique un corps. Hein. Un corps, c'est pas... Dans ma tête, j'imagine ce que c'est. Le corps, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire que ce que fait ce corps doit être conforme à ce que demande l'Éternel. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est agréable à Dieu, c'est ça ce qu'on appelle un culte raisonnable, parce que ce corps, il fait ce que Dieu dit. Si ce corps ne fait pas ce que Dieu dit, c'est pas différent de ce qui est écrit ici. Hein. Comme il le précise bien, le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien. Moi, mon corps, il fait ce qu'il veut. Mais si nous sommes à l'Éternel, nous n'avons qu'une chose à faire. Que l'Éternel parle et nous écoutons. Et s'il y a même des choses passées qui pouvaient être une bénédiction, si ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus d'actualité. Hein. On ne revient pas dessus. Mais quand nous n'apprenons pas, eh bien le verset 5 nous le rappelle. Hein. Quel châtiment nouveau vous infligez dans Ésaïe 1. Quand on ne comprend pas, eh bien Dieu va toujours nous faire comprendre. Pensez pas qu'il ne va pas nous faire comprendre. Sauf qu'il a deux moyens. Il y a l'écoute. Et vous savez ce que la Bible dit, le sage aime à être pas châtié. Hein. Il aime à être... C'est différent de châtier, c'est-à-dire que le sage, quand on lui rectifie quelque chose, ah oui, donc c'est mieux de faire comme ça. Ah, je faisais déjà bien, mais apparemment, avec ce que je dis, je peux encore faire quoi? Mieux, hein. C'est ça le sage. Mais lorsque, nous sommes un insensé, le sot, il a besoin de coups de bâton, dit la Bible. C'est-à-dire que la seule manière dont ils apprennent, c'est... Mais ça, vous avez vu quel genre d'animal est-ce qu'on conduit comme ça, hein? Par là. Mais tu ne peux pas lui dire gauche, tu ne peux pas lui dire droite. Mais nous sommes quand même, des personnes qui font partie du peuple de Dieu. Un peuple vit par l'écoute, pas par le châtiment, normalement. Et parfois, nous oublions le passé. Et nous regardons à Israël, mais vous voyez qu'Israël, il n'apprenait que d'une seule façon, on dirait. Châtiment après châtiment. C'est pour ça qu'il dit, quel châtiment nouveau vous infligez. C'est-à-dire qu'il y en a eu tellement, mais pourtant ils n'apprennent toujours pas. Il y a eu tellement de choses difficiles, tellement de choses traversées, tellement de choses où ils ont perdu, où il y a eu des morts, il y a eu de la faim, il y a eu de l'esclavage, il y a eu tout cela, mais ils n'apprennent toujours pas. Mais quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez? Quoi encore? Qu'est-ce qui multiplie? Vous vous rendez compte? Plus il y a de châtiments, on a l'impression que plus ils font quoi encore? Plus ils entendent la parole, plus ils se
Et c'est pour ça que quand vous voyez les gens progresser, ce n'est pas simplement par une question de le fait qu'ils font telle ou telle chose, c'est la manière dont ils écoutent vraiment la parole de Dieu. Quand ils arrêtent de quoi? De se révolter. Et quand ils commencent à quoi? Écouter. Et ils commencent à dire quoi? Très bien. Je ferai comme tu me diras. Oui, j'ai faim. C'était ça en désert. Hein. Oui, on fait un tour. Oui, on a soif. Oui, la nourriture n'est pas ce qui me plaît. Mais si c'est le chemin que tu me demandes, amen. Je te suivrai toi et j'écouterai ce que dit ton prophète. Puisque c'est ton choix. C'est ta décision. Mais c'était ça qui a été en faveur d'Ozias au début. Et c'est ça qui fait la différence aussi avec Ézéchias. Ce sont des personnes qui, dès la première année, Ézéchias, il a fait quoi? Le temple d'abord. D'abord. Pourtant, il est roi. Hein. Et on se dit, un roi, c'est pas ses affaires, le temple. Si, c'est ses affaires. C'est ses affaires que le peuple puisse toujours se rendre où? Au temple. Si c'est sa responsabilité, eh bien, il doit persévérer dedans. Mais le problème, déjà pour les rois, c'est de régler leurs propres problèmes. Et leur propre problème, c'est le verset 4 de Ésaïe 1 qui le dit. C'est à la fois le problème et la cause de tout. Est-ce que quelqu'un peut lire, relire? Nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont détournés en arrière. Donc, quel est le problème du tout roi, de tout homme, ici qui est un révolté? D'abord, le verset 4 commence par un mot simple, malheur. Il faut juste comprendre une chose. Quand nous nous révoltons contre Dieu, quand nous nous révoltons contre celui qui annonce la parole, le plus malheureux, c'est pas Dieu, mais celui qui annonce la parole. Le plus malheureux, ça sera toujours qui? Ceux qui se révoltent. C'est pour ça que Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que celui qui annonce ce message persévère dans son message, parce qu'il connaît la conséquence. Ça sera toujours quoi? Malheur. S'il n'y avait pas cette connaissance du malheur, il n'y aurait pas de message à annoncer. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent que Ésaïe, c'est le 5e évangile. Quand Ésaïe il annonce le message, c'est parce qu'il sait, comme tout prophète, que s'il n'annonce pas le message, ils ne sont pas préparés à ce qui va arriver derrière. Et ce qui arrive derrière, c'est quoi? Malheur. Toujours. Et il y a cette vision d'Ésaïe, il voit ce qui va arriver derrière. Le malheur. Mais en voyant le malheur, il va amener le message qui va permettre de sortir du malheur. Mais il faut déjà comprendre la racine, le péché. Un peuple chargé d'iniquité, une race de quoi? De méchants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se la jouer en disant « Oui, mais ça va, je suis quand même pas si méchant que ça, je suis un peu gentil, voilà, je suis quelqu'un qui a des bons côtés, je fais bien les choses. » Non, il y a vraiment un souci. Une nation pécheresse, elle est chargée d'iniquité. C'est une race, dans sa nature même, elle est quoi? Méchante. Méchante. Des enfants corrompus. Mais la méchanceté vient de quoi? De ce que déjà le père nourrit, élève, mais que ses enfants, ils font quoi? Ils se révoltent. Ce sont des enfants, maintenant, qui sont corrompus. C'est-à-dire que leur nourriture, ce n'est plus une nourriture saine. Hein. C'est une nourriture malsaine. Souvent, les docteurs, quand ils, ou les nutritionnistes, souvent, ils nous regardent manger et qu'on les a où, là? Où est-ce que ça part? Hein? Quelque chose qui est mauvais ne peut pas donner du bon. Hein. Si vous donnez à un bébé du Coca-Cola, depuis sa naissance
jusqu'à ses 10 ans, sa pourcentage de survie, il a l'air un peu compliqué, je crois, non? Vous ne pouvez pas dire ça va, ça se boit. Il le boit. Qu'il le boive ou qu'il ne le boive pas, le résultat, ça ne sera pas la même chose que si c'était du lait. C'est pas possible. C'est ça corrompu. Si on ne se nourrit pas de la parole d'Éternel, on ne peut pas attendre le résultat que l'Éternel veut donner. Et c'est le problème déjà qui nous concerne. Est-ce que nous sommes à l'écoute des révoltés? Si nous sommes des révoltés, c'est parce que nous nous corrompons sur d'autres paroles. Mais si nous nous corrompons sur notre parole, c'est le malheur qui est là. C'est pour ça qu'ils utilisent un mot, ils ont abandonné. Ce qui fait que notre vie, elle peut être bien. Il n'y a qu'une seule chose, ou qu'une seule personne. Ils ont abandonné l'Éternel. Et l'Éternel, l'abandonner, c'est ne plus écouter. C'est pas parce que vous avez l'objet qui est le serpent d'airain que c'est ça qui va vous garantir les choses. C'est pas parce que vous avez les 2 pieds à l'église, ce n'est pas parce que vous avez la Bible. La Bible reste un objet, hein. C'est un objet. Si vous la posez juste là à côté de vous, nous on avait ça hein, quand j'étais chez mon père, c'était posé là sur l'étagère. On l'a cette Bible depuis que moi je sais 1990 au moins. Mais elle servait à quoi? Elle avait des beaux bibelots à côté. Je me souviens toujours, il y avait un petit chat là, et puis des trucs là, je sais pas, on dirait un truc de mariage que c'était. C'était super beau, c'est la belle déco. Ça servait à quoi? L'Éternel, il dit pas juste aie la Bible, hein. Il dit même pas juste lis la Bible, hein. Il dit écoute. Parfois nous disons aux gens lis la Bible. Non, obéis à la parole de Dieu. Viens écouter le message même que Dieu a. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé des livres par milliers, il a envoyé un prophète. Parce que le prophète, il va annoncer exactement ce qu'il faut pour le peuple. D'abord pour le roi. Mais malheur à cette nation, parce qu'ils abandonnent l'Éternel, ils méprisent le Saint d'Israël. Et un mépris, ça veut dire que quand vous méprisez quelque chose, bah, ça sert à rien. Hein. Bon. Et puis ils méprisent les moyens que Dieu a donnés. Ils se sont retirés en arrière. Et c'est vrai que c'est une répétition qu'on a du démarrage, mais il faut bien qu'on comprenne l'histoire d'Israël. Israël n'est pas différent de ce que nous sommes. Israël est une nation pécheresse, mais vous pensez qu'il n'y a que Israël qui est une nation pécheresse? Tous sont. Et si nous sommes privés de la gloire de Dieu, c'est pas parce que Dieu ne s'est pas adressé à nous, c'est parce que nous sommes tous des rebelles. C'est là où nous étions tous. Et la question, c'est est-ce que nous le sommes toujours aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours des révoltés? Ou est-ce que nous sommes vraiment un peuple à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que nous attendons toujours le châtiment pour changer d'avis? Ou est-ce que nous acceptons par l'écoute de veiller à ce que Dieu fasse son œuvre? Parce que quand il y a des châtiments, n'oubliez pas la suite. Hein. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête est entièrement, la tête entière est malade. Et tout le cœur est... Vous vous étonnez pas que ça va pas bien là-dedans, hein, et que ça va pas bien non plus là-dedans. Mais après, qui est-ce qu'on blâme? C'est Dieu. Et moi, je vous ai donné la bonne nourriture. Je vous ai dit quoi faire. Je vous ai montré comment écouter. Mais le problème des révoltés, c'est qu'ils ne font pas comme Dieu demande, et après on s'étonne que c'est malade là-dedans, et c'est malade là-dedans. Et c'est pour ça que Ésaïe, il va devoir ramener son message à des malades. Des malades, c'est plus difficile à s'occuper d'eux que des bien portants. S'il fallait s'occuper que des bien portants, la vie serait simple. Mais quand il y a un malade, eh bien, selon son état, plus son état est grave, plus ça demande du temps, de l'investissement,
de la patience. Parce que les problèmes reviennent tout le temps. Si c'est chronique, si dans la tête, la pensée n'est pas correcte, tout ce qui sort de la tête devient quoi? Vous avez bien vu, hein, quand il y a des personnes qui ont des problèmes dans la tête, il faut supporter ce qui sort de leur bouche. Hein. Il faut supporter leur comportement. Et quand quelqu'un souffre dans le cœur, quand il est malheureux, quand il pleure, quand il est là, il n'est qu'une loque, vous devez l'emmener avec vous, vous devez vous en occuper, mais au final, vous savez qu'il vous prendra plus de temps, d'énergie et tout ce qui va avec parce qu'il souffre, littéralement. Mais c'est ça. Mais vous savez, Dieu, il n'a pas fait les choses pour traiter les malades. Hein. À la base, il amène sa parole pour que nous ne soyons pas malades. C'est pour ça qu'il dit... J'ai nourri et élevé des enfants, pas des malades. Des enfants, c'est nourri et élevé pour qu'ils puissent simplement grandir. Hein, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps, c'est que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il semble qu'il y a une époque où les médecins, en fait, il y a des endroits où on les paye pour soigner, ou plutôt pour éviter que les gens soient malades. C'est-à-dire que toute l'année, vous venez et vous payez pour vous assurer de ne pas être malade. Mais quand vous êtes malade et qu'il doit vous soigner, il n'a pas le droit de vous faire payer. Parce que ça veut dire qu'il ne s'est pas bien occupé de vous tout au long de... Et puis lui, ça lui prend du temps. Quelqu'un de malade, alors que de soigner au fur et à mesure, c'est assez rapide. Juste de veiller à ce qu'ils s'entretiennent bien. Mais c'est un peu cela l'image. Vous savez, Dieu, il ramène sa parole pour qu'on soit affermi, édifié, que l'on soit des personnes qui soient transformées, renouvelées, que ce soit des temps de rafraîchissement, que ce soit des choses qui soient toujours bonnes. Mais lorsqu'on est malade, oui, la parole, elle est là. Mais la parole, lorsqu'on est malade, c'est comme la nourriture. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est malade, d'essayer de le nourrir? C'est difficile parfois, hein. Même vous, quand vous êtes malade, parfois, vous êtes là, vous ne vous sentez pas bien, vous voyez la nourriture, aussi bonne qu'elle soit. Et pourtant, il faut manger. Donc, ça devient même difficile de manger. Mais on va quand même manger. Et parfois, il faut que quelqu'un soit à côté qui dise quoi? Mange. Et quand tu n'en arrives vraiment plus, on se retrouve à l'hôpital. Et là, carrément, ça s'appelle comment ça déjà? Parce qu'on n'arrive plus à se nourrir. Mais dans tous les cas, il faudra bien se nourrir pour être en meilleure santé. C'est ça le problème. Mais ça fait mal quand même. Et être à l'hôpital, c'est pas bien non plus. Et c'est ça ce qu'on appelle un châtiment. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, ces enfants, le Seigneur, il va faire une chose. Ces enfants légitimes, il fait tous la même chose. Il n'y a que l'enfant légitime qui a des châtiments. Mais qu'on n'apprenne pas par les châtiments. Qu'on apprenne par l'écoute. Et c'est ça, ce que Ésaïe, doit faire. Il doit mener le peuple à écouter. Ciel, terre, écoutez, prêtez l'oreille. Et vous voyez que dans la Bible, c'est comme ça que les choses commencent. Alors que nous soyons des personnes, justement, qui prennent exemple sur ce qu'il y avait avant, sur Israël, sa façon de vivre, sur ce que déjà, comment le Seigneur nous a sorti des situations, sur les châtiments qui ont déjà existé, qui se sont répétés, et que nous nous regardions dedans. Est-ce que nous sommes de ceux qui nous révoltent et qui vivent châtiment sur châtiment en disant c'est pas grave, mais pire et pire viennent? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui écoutons et qui évitons les châtiments? Si nous sommes de ceux qui suivons l'Éternel, qui donnons gloire à l'Éternel, qui marchons en avant avec l'Éternel, c'est ça être des vrais enfants. Ceux qui abandonnent, méprisent et se retirent, ce sont ce qu'il appelle ici des enfants corrompus, qui sont déjà malades. Et là, il y a aussi la possibilité d'être guéri. Comme Moïse a fait une chose, il a prié pour le peuple. Mais il faut aussi le confesser et dire ce qui ne va pas. Nous avons péché contre toi et contre Dieu. Pourquoi? Pour dire c'est quoi le vrai problème. Parce que si on cache le vrai problème non plus, on ne va pas le régler. Mais quelqu'un qui veut vraiment sortir du péché, il dit tout, il avoue tout. Et il avance de nouveau avec l'Éternel, qui le soigne et qui le guérit
et qui l'amène à bien à se nourrir, comme tout le reste du peuple. Et c'était le cas d'Ézéchias. Ézéchias, c'est quelqu'un qui se nourrissait depuis le début. Et de sorte que, eh bien, lorsqu'il était malade même, il s'est tourné vers Dieu, vers l'Éternel. Et c'est Ésaïe qui lui a annoncé simplement, voilà maintenant ce que Dieu veut. Et c'est ça notre vie, que nous comptions vraiment sur Dieu comme Ézéchias, que nous nous confions en lui, que nous nous attachions en l'Éternel, que nous soyons différents de ceux qui nous précèdent, non pas en faisant mieux qu'eux simplement, mais en faisant simplement ce que Dieu nous demande chaque jour. À Dieu la gloire pour sa parole qui est annoncée autour de nous et en nous. C'est en Christ que je fais ce message. Amen. Amen.